pour moi une grande joie de me tenir devant vous et de partager la parole de Dieu. Je m'excuse un peu pour le retard parce que on a eu un petit souci avec les transports, mais par la grâce de Dieu, nous sommes là. Comme l'évangéliste Francis le disait tantôt, je suis le docteur Nyamia. On aura suffisamment de temps, donc dimanche, de parler un peu de ce que je fais. Mais compte tenu du temps, nous allons aller à l'essentiel. Veuillez vous asseoir. Ce soir, par rapport à l'évangélisation, je voudrais vous parler d'un thème. J'espère que Dieu fera en sorte qu'on puisse y arriver. Ce soir, je voudrais vous parler de quelque chose d'un peu particulier sur l'évangélisation. Amen. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Marc. Au chapitre 16. Et nous allons lire à partir du verset 19 jusqu'à la fin. Ce soir, je voudrais parler d'un thème sur l'évangélisation. Il s'agit d'un cadavre qui, au-delà de l'enfer, plaide la cause des non-croyants. Amen. 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 Un cadavre qui, au-delà de l'enfer, plaide la cause des vivants non croyants en Dieu. Alléluia. Amen. Et donc, nous prenons. Je m'excuse, j'ai annoncé un livre qui. J'avais dit quoi? Non, ça sera plutôt de Lucanien. Ça sera plutôt l'évangile de Luc. De Lucanien au chapitre 16. À partir du verset 19. La Bible dit: il y avait un homme riche qui était vêtu de pourpre et de fin lin et qui chaque jour menait joyeuse et brillante vie. Un pauvre nommé Lazare était couché à sa porte, couvert d'ulcères, et désirait de se rassasier des miettes qui tombaient de la table du riche, et même les chiens venaient encore lécher ses ulcères. Le pauvre mourut, et il fut porté par les anges dans le sang d'Abraham. Le riche mourut aussi, et il fut enseveli. Dans le séjour des morts, il leva les yeux, et tandis qu'il était en proie et au tourment, il vit de loin Abraham et Lazare dans son sein. Il se cria: Père Abraham, aie pitié de moi et envoie Lazare pour qu'il tende le bout de son doigt dans l'eau et me rafraîchisse la langue, car je souffre cruellement dans cette flamme. Abraham répondit: Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie et que Lazare a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé
vous un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous ou de là vers nous ne puissent le faire. Le riche dit, je te prie donc, Père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père, car j'ai 5 frères. C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tourment. Abraham répondit, ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. Et il dit, non, Père Abraham, même si quelqu'un des morts va vers eux, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. Et Abraham lui dit, s'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts ressusciterait par l'ordre du Seigneur. Un cadavre au-delà de l'enfer, la cause des non-croyants. Amen. C'est un texte qui vous est familier. Vous l'avez lu à plusieurs reprises. Vous avez reçu des enseignements et des prédications sur le même texte. Mais aujourd'hui, nous allons le comprendre autrement par rapport à la circonstance qui nous réunit. Parce que nous sommes dans un programme d'évangélisation. Amen. Amen. Et nous croyons que le texte de Luc est approprié pour nous par rapport au sujet que nous voulons en parler. Alléluia. Nous comprenons bien qu'il s'agit de Lazare et d'un homme riche dont la Bible expressement atteste le nom. Parce que c'est une autorité. La Bible atteste le nom, mais la Bible a plutôt nommé celui qu'on appelait le pauvre. Amen. Amen. Et dans différentes études, l'on a pensé que ce texte était une parabole. Mais en réalité, quand nous étudions les règles de la parabole, nous comprenons que ce texte est en fait une réalité. Ce n'est pas une parabole. Parce que dans une parabole, aucunement, on ne nomme personne. Or, dans ce texte, il y a une personne qui a été nommée. Donc, même si nous voudrions faire des recherches plus approfondies pour trouver la source de cette histoire, on a la possibilité parce qu'il y a un nom qui nous a été donné. Lazare. Donc, pour dire que le texte n'est pas une parabole, mais une histoire vraie. Et là, dans ce texte, nous parlons donc de 2 personnes contemporaines. Il s'agit donc d'un homme nommé roi, un certain roi, et Lazare. La Bible dit que l'homme riche vivait joyeuse et brillante vie. Amen. Cependant, l'homme dont on appelait le pauvre, Monsieur Lazare, était une personne qui n'avait pas, qui ne vivait pas dans l'aisance et qui était en manque. Alléluia. On peut l'orienter dans plusieurs domaines par rapport
à ce que nous vous ayons dit, mais moi je veux parler dans un domaine précis parce que je parle de l'évangélisation. Alléluia. Et je peux dire que l'homme riche est riche parce que tout lui est permis. Alléluia. Il est riche parce que tout lui est permis. Cependant, l'autre est pauvre parce qu'il respecte des règles. Alléluia. Dans le monde, il a été toujours, le chrétien a toujours été vu comme un homme pauvre parce qu'il ne se permet pas librement de faire tout ce que les autres font. L'homme riche, il peut contourner la loi sans être inquiété. Aucune conscience ne le dérange. Mais quelqu'un qui a la connaissance de Dieu, qui connaît les lois de Dieu, il ne se permet pas facilement de transgresser les lois. Alléluia. Un homme riche, il peut en prendre la femme de son prochain, en rajouter la femme de son ami, sans être dérangé. Parce qu'il est roi, il est riche. Mais cependant, le chrétien, il est limité par les lois divines, il ne peut pas se permettre de faire cela. Alléluia. L'homme riche peut prendre ce qui n'est pas à lui et en faire sa chose. Cependant, le chrétien, il ne peut pas vivre comme l'homme riche. À cause de cela, le chrétien est vu comme un homme pauvre. Mais en Dieu, nous sommes riches. Amen. Alléluia. En Dieu, nous sommes riches. Et donc, voici une histoire qui commence. Un homme riche et un homme pauvre. L'homme riche fait de sa vie ce qu'il veut. Il s'en fout de Dieu. Il n'a jamais levé les yeux au ciel pour savoir qu'il y a un Dieu qui existe au-dessus de sa tête. Il vit sa vie comme il veut. La Bible dit que lorsque le pauvre Lazare allait même chez lui pour demander à manger, il ne faisait pas attention à Lazare. Non seulement il refusait son message, il refusait sa condition de vie, et il ordonnait même à ses chiens de le pourchasser. Voilà ici présenté dans un tableau le comportement des non-croyants, des gens qui vivent dans ce monde et qui n'ont aucune crainte de Dieu, qui n'ont aucune connaissance de Dieu. Voilà à peu près comment ils se comportent dans la société. Amen. Et cependant, il y a des hommes comme Lazare qui sont dans cette société aussi, qui respectent les lois, qui ne veulent pas faire n'importe quoi, et donc qui vivent leur vie paisiblement selon la loi de Dieu. La Bible dit qu'il arriva un jour où le pauvre Lazare mourut. Et silencieusement, la Bible dit qu'il a été à bout et on l'a jeté sur lui. Il a été enterré. C'est une expression qui est suffisamment, comment dirais-je, compréhensible pour voir combien de fois les pauvres dans ce monde sont des êtres mal vus. Alléluia. Parce qu'un pauvre est mort, on dit qu'il a été enterré. Mais lorsque l'homme riche meurt, on dit qu'il a été enseveli. Il a été inhumé. Pour mettre la différence entre le pauvre et l'homme riche. Le pauvre Lazare a été enterré silencieusement. Mais l'autre a été enseveli avec des honneurs, avec des hommages. Il a été élevé, reçu en pompe avec beaucoup d'autorité. Il a été enseveli. On sentait même qu'il y a un homme qui est mort. On sentait qu'il y a quelqu'un qui veut le mourir. Mais lorsque le pauvre meurt, quelqu'un est mort. Alléluia. Quelqu'un est mort. Mais des fois, l'homme riche, quand même qu'il est riche, il est mort, mais on dit son nom des fois. On dit, monsieur tel est mort. Alléluia. Mais ce n'est pas là ce qui est intéressant. Ce que je voulais présenter, c'est que dans ce texte,
la Bible nous parle de 3 mondes différents. Alléluia. C'est là que je vais arriver. La Bible nous parle de 3 mondes différents. Il y a le monde au tronc commun où les païens et les chrétiens vivent ensemble. Alléluia. Où les païens et les chrétiens empruntent le même transport, les mêmes bus, les mêmes métros, les mêmes trains. Il y a dans ce monde commun, il y a que les chrétiens et les païens vont dans la même épicerie, dans les mêmes carrefours pour se procurer des aliments et tout ce qu'ils veulent. Dans ce monde, au tronc commun, le païen et le chrétien peuvent partager leur intimité ensemble. Ils sont des fois des voisins. Dans notre immeuble, il y a le païen qui est de l'autre côté et le chrétien il est là. On vit ensemble parce que nous sommes dans un monde au tronc commun. Et des fois, on partage notre intimité ensemble. C'est pour cette raison que la Bible dit, quand la trompette sonnera, de 2 personnes qui seront dans un même lit, il y a une personne qui sera enlevée et une qui restera. Parce que les païens et les chrétiens, des fois, ils sont amenés à vivre leur intimité ensemble, où ils partagent le lit conjugal ensemble comme des couples. Mais la Bible dit, celui qui n'est pas chrétien restera. Mais celui qui est chrétien, lorsque la trompette sonnera, cette personne sera enlevée. Alléluia. J'aimerais que chacun de vous soit enlevé ce jour-là. Alléluia. Voici le monde au tronc commun. Le monde au tronc commun, personne ne décide de venir dans ce monde-là. C'est papa et maman qui décident de notre arrivée dans ce monde. Alléluia. C'est papa et maman, dans leur projet d'avoir enfant, décident de notre avenir, de notre arrivée dans ce monde. Et Dieu valide pour que nous soyons dans ce monde. Alléluia. Après ce monde, il y a encore 2 autres mondes qui restent. Il y a le monde de l'enfer et il y a le monde du paradis. Mais pour accéder à chacun de ces 2 mondes, il y a un choix à faire. Il y a une décision à prendre. Alléluia. Pour accéder au monde spirituel, au monde du paradis, il faut décider. Là aussi, il y a une autre naissance. Mais à cette naissance, ce n'est ni papa ni maman qui décide, mais c'est toi-même qui décide de cette naissance. Parce qu'il faut naître de nouveau dans un monde nouveau. Dans un monde où les règles ne sont pas pareilles au monde d'ici-bas. Alléluia. Donc chacun de nous doit naître de nouveau, doit choisir, doit décider où il passera l'éternité après ce monde. Où est-ce que tu passeras l'éternité? C'est à toi de choisir, tu as le choix. Tu peux choisir de passer ton éternité dans le paradis, comme tu peux choisir de passer ton éternité en enfer. Mais cela dépend de toi. Alléluia. Beaucoup de personnes, quand on parle de Jésus, ils s'en fichent. Des fois, on les traités qui nous, devant nous, ils déchirent. Ils n'ont même pas la courtoisie de prendre le traité et d'aller déchirer après, mais devant nous, ils déchirent. Et tout ça, c'est aux yeux de Dieu. Alléluia. Mais le choix, c'est pas parce que j'ai donné un traité qui l'a déchiré que Dieu ne voit pas. Il n'y a rien qui se passe dans ce monde que Dieu ne voit pas. Dieu nous voit. Alléluia. Alors donc, l'homme riche a fait son choix. Il a décidé d'ignorer Dieu pendant qu'il vivait dans le monde de Dieu. Il a décidé de ne pas faire attention à Dieu. Il a décidé d'ignorer Dieu. Et il est mort sans connaître Dieu. Sans donner sa vie à Dieu. Mais chacun de nous peut décider de faire comme l'homme riche. Comme chacun de nous peut décider d'accéder au paradis de Dieu. Le paradis est gratuit. C'est seulement ta décision. Décide de donner ta vie à Jésus.
La Bible dit Jésus, il est le chemin, la vérité, la vie. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Lorsque tu as Jésus dans ta vie, Jésus te conduit au Père. Et ce soir, c'est une grâce que vous soyez dans une belle église où vous recevez chaque instant des éminents serviteurs de Dieu qui passent et qui vous donnent des messages de Dieu. Il faut faire vraiment prêter attention à tout ce qui s'est dit et faire le bon chemin. Amen. Faire le bon chemin. La Bible dit, l'homme riche est mort, il a été enseveli. Lazare est mort, il a été enterré. Mais les deux, la Bible nous dit que Lazare s'est retrouvé dans le sein d'Abraham et l'homme riche s'est retrouvé dans le feu. Il faut que ça enseigne quelqu'un ce soir. Ta destinée future, si tu n'as pas Jésus-Christ de Nazareth, est déjà tracée. Ta destinée finale, que dans ce monde-là où tu vas terminer ta vie, est déjà tracée par Dieu. Il y a un enfer et il y a un paradis qui existe. Il y a des croyances où l'on dit qu'après la mort, il n'y a pas de vie. C'est faux. Et il y a la vie après la mort. Donc quand on vit, faisons attention à ce que nous faisons. Parce qu'il y a une vie après la mort. Alléluia. Et la parole de Dieu nous dit que lorsque l'homme riche est mort, il s'est retrouvé dans le feu de l'enfer, Lazare s'est retrouvé au sein d'Abraham, dans le sein d'Abraham. Et c'est là que je veux en venir, c'est là que notre message va donner le meilleur de ce que je veux vous révéler. L'homme riche étant dans le feu de l'enfer, Lazare était dans le paradis, les deux pouvaient encore se voir. Alléluia. Ils pouvaient encore se voir. Quand nous sommes dans ce monde, nous faisons du mal aux gens et nous fuyons par ailleurs. Tu presses le temps de quelqu'un qui est en train d'essayer, tu fuis là-bas en Angleterre et la personne est en train de souffrir ici. Mais tu fuis jusqu'où tu vas arriver. Alléluia. Parce que même si je ne te vois pas sur cette terre, au ciel, je te verrai. Puisqu'au ciel, on va se voir. La Bible dit Abraham, dans le sein d'Abraham où Lazare était, l'homme riche a reconnu Abraham. Il a reconnu Lazare. Alléluia. Mes frères et sœurs, notre vie ne s'arrête pas après la mort. Notre vie continue après la mort. Mais il faut choisir le camp. Il faut savoir dans quel camp tu seras. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, l'homme riche adresse le message à Abraham. Il dit, Père Abraham. Ça veut dire qu'il a vu. Ça veut dire que les deux peuvent communiquer, ils s'entendent. Il dit, Père Abraham, envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue. Alléluia. Donc il situe déjà le cadre de l'enfer. Il veut nous dire que l'enfer, ce n'est pas du bonbon. En enfer, ce n'est pas des brioches qu'on mange là-bas. Il n'y a pas de sucré en enfer. Tout est amer et tout est tout lourd. Et envoie Lazare pour qu'il mette le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse. Imaginez-vous le bout des gouttes d'eau, qu'est-ce que ça peut faire à quelqu'un qui est dans le feu? Pour dire que tellement il a la soif. Écoutez bien, Dieu ne parle pas en vain. Alléluia. Il envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau et qu'il me rafraîchisse la langue. Abraham répond à ce monsieur. Il dit quoi? Il dit clairement au monsieur de là où tu es et où nous
sommes, il y a un grand tapis qui nous sépare. De sorte que même si j'ai envie de te rendre le service, je ne puisse le faire. Pour dire qu'il y a une grande séparation entre l'enfer et le paradis. C'est deux mondes complètement opposés, différents. Alléluia. Quand quelqu'un est en enfer, il peut entendre les gens parler, il peut entendre tout ce qu'il veut, dire tout ce qu'il veut, mais personne ne peut lui rendre des services. Parce que là-bas, tout est complètement terminé. Je vais vous dire, entre le ciel et l'enfer, il n'y a pas de ministère des Affaires intérieures. Donc le visa ne se donne pas. Même si tu as envie d'aller voir ton père, ton frère, tu n'as plus possibilité d'aller parce qu'il n'y a pas de visa entre l'enfer et le paradis. Entre l'enfer et le paradis, il n'y a pas de bureau de Western Union. Il n'y a pas de bureau de MoneyGram. De ce que tu entends ta mère parler, prier, pleurer. Quand on est ici, au pays, on t'appelle pour te dire quand ta maman est un peu malade, le lendemain, tu vas chez MoneyGram, tu lui fais un peu de transfert, elle prend l'argent, elle va se soigner. Mais entre le paradis et l'enfer, il n'y a pas cette possibilité. Écoutez bien, quand l'homme riche a entendu Abraham, il a dit Père Abraham, enfant Lazare, Père Abraham. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils s'entendent. C'est où Abraham se trouve. Donc, quand tu vis avec un homme qui ne connaît pas Jésus, ou tu vis avec une femme qui ne connaît pas Jésus en vrai, sois son premier évangéliste. Alléluia. Sois son premier évangéliste. Parce que si tu l'aimes et que tu ne gagnes pas à Jésus, après la séparation, ça va te guérir. Parce qu'il criera dans mon Monique. C'est moi ton époux. Je suis ici, je souffre. Toi, Monique, tu attends. Tu as mal au cœur, mais tu ne peux rien faire. Parce que là où il est, il n'y a aucune possibilité. Qu'est-ce que tu peux faire pour lui? Tu ne peux rien faire. C'est aujourd'hui que tu peux faire quelque chose. S'il n'a pas Jésus, ce que tu peux faire pour lui, c'est de gêner pour lui, c'est de prier que Dieu dispose son temps à l'évangile. Sinon, après ça, il n'y a plus rien à faire. Entre l'enfer et le paradis, il n'y a aucune possibilité de rencontre. La Bible dit, Abraham dit, je souffre cruellement dans cette flamme. Il nous dit que c'est dans le feu qu'il se trouve. Et la Bible appelle ça la géhenne. Un feu qui ne s'éteint jamais. Il dit, je suis dans le feu continuellement. Et moi je pense que la seule danse qu'il y a en enfer, c'est le reggae. Parce que le reggae, quand tu soulèves le pied, le bras, tu déposes, tu soulèves l'autre. Quand le vent te brûle, tu soulèves ici, ça te brûle, tu soulèves là, dans ton ciel, tout le monde danse le reggae. C'est ça le comble de l'enfer. De l'enfer du ciel, de l'enfer, c'est ça le comble. Aucun repos. Tu ne peux pas danser le reggae à longtemps de journée. Parce que le feu continue de te brûler. Il n'y a pas de répit. C'est apparemment au jour où on regarde ça, est-ce que c'est de la vérité, est-ce que c'est de la réalité? Mais celui qui nous parle, c'est quelqu'un qui est déjà en enfer. Il vit la réalité de l'enfer. Et c'est pourquoi il dit à Père Abraham, je te prie, si pour moi tu ne peux rien faire, j'ai encore 5 frères qui sont vivants. Les 5 frères symbolisent les 5 continents. Il dit, il y a
pas qu'ils viennent ici dans ce lieu de tourment. Si tu n'as pas Jésus, c'est l'enfer qui t'attend. Si tu ne connais pas Jésus, c'est l'enfer qui t'attend parce que Dieu n'aura pas pitié après la mort. Parce que pour ton salut, Dieu a sacrifié son unique fils, Jésus-Christ de Nazareth. Il y a eu la fin de mort pour ton salut. Tu ne peux pas jouer avec ça. Donc Dieu ne peut pas être tendre après cela. Il t'a tout donné. Il t'a donné la grâce du salut. Bien que tu sois pécheur, méchant, mais il t'a donné son fils pour que tu aies la vie. C'est cette opportunité. Tu ne la saisis pas. Après la mort, Dieu ne peut rien faire. C'est pourquoi il regarde. Il dit, je ne désire pas la mort du pécheur. Parce que si tu meurs, je n'ai plus rien à faire pour toi. Aujourd'hui, je peux encore faire quelque chose. Parce que tu vis dans ce monde, parce que tu respires, parce que l'évangile est encore devant toi. Mais si tu ne saisis pas l'occasion, après la mort, je ne peux plus rien faire pour toi. C'est pourquoi il dit, je ne désire pas la mort du péché. Parce que ce qui reste après là, c'est trop grave. Et lui, Dieu, il ne peut pas lui-même se dédier pour aller dire, bon, je vais faire quand même de grâce. Non, non, non. Après la mort, c'est terminé. Je voudrais que quelqu'un réalise qu'il y a une vie après la mort. Il Père Abraham, je te prie. Il a dit quoi? Je te prie. Il fait quoi? Il plaît. Il intercède auprès d'Abraham parce qu'Abraham est une figure remarquable de la vie chrétienne. Donc il dit, je te prie. Je te prie, Père Abraham, envoie Lazare. Il fait un plaidoyer pour toi, mon frère, pour toi, ma soeur, qui ne connaît pas Jésus. Il ne veut pas de ta mort. Il est en enfer. Il vit déjà les choses. Il peut bien se taire. Mais l'enfer est tellement difficile qu'il ne peut pas se taire. Et il Père Abraham, envoie Lazare. Envoie. Vous savez qu'après la mort, tout est terminé. Qu'est-ce qu'Abraham dit? Abraham dit, même si j'envoie Lazare, qui l'écouterait? Personne ne peut l'écouter. Il y a encore là-bas des prophètes et des pasteurs, des évangélistes qui sont là-bas, qui les écoutent. Si tu n'écoutes pas ton pasteur, si tu n'écoutes pas l'évangéliste, aucun canard ne reviendra de l'enfer pour te parler de Jésus. C'est pas possible. Dieu nous a donné la responsabilité. Il dit, ils sont les prophètes et les évangélistes qui les écoutent. Bien aimé, ce soir, je voudrais simplement te dire, Jésus-Christ a donné sa vie pour que toi et moi nous ayons le ciel. Moi j'ai déjà fait mon choix. Et toi? Qu'attends-tu encore? Quel miracle veux-tu encore? Il y a un enfer. La mort ne revient pas. La mort plane à tout moment. Par un accident, même par un mal de tête, un AVC, quelqu'un peut partir brutalement. Fais ton choix aujourd'hui. Si tu as été là, ce n'est pas par hasard. Si Dieu a permis que tu sois ici, c'est pour entendre ce message. Sinon, tu peux bien rester à la maison. Mais c'est Dieu qui a permis que tu sois là ce soir, pour que tu entendes ce message. Il ne faut pas partir d'ici sans réaliser qu'il y a un enfer et un paradis. Et que toi, Dieu n'attend que ton choix. C'est toi qui fais ton choix. Ce soir, si tu es d'accord avec moi, lève-toi. Alléluia. Merci. Je voudrais simplement te donner une opportunité. Si tu es là ce soir, que tu n'as jamais reçu Jésus-Christ
Seigneur et ton Sauveur. Si tu es là ce soir, que tu n'as jamais réalisé la réalité de la vie chrétienne, je voudrais te donner l'occasion. Si tu as été invité, ou si tu es venu de toi-même, je voudrais te donner juste une occasion. Pendant que les yeux sont fermés, que les têtes sont baissées, j'aimerais que tu lèves le doigt et je vais prier avec toi. Si tu es là, que tu n'as jamais réalisé qu'il y a un enfer, qu'il y a un paradis, tu joues avec ta vie chrétienne, je voudrais te dire que la vie chrétienne, ce n'est pas avoir un bon pasteur, ce n'est pas être baptisé. La vie chrétienne, ce n'est pas appartenir à une église. Mais la vie chrétienne, c'est une rencontre personnelle entre toi et Jésus. La Bible dit que Jésus est comprimé pendant que tu es malade, pendant que les sorciers t'en veulent, pendant qu'il y a un problème dans ta vie. Jésus est ce comprimé qui, à l'intérieur de toi, combat ta maladie et te guérit. Tu peux être dans une église, tu peux être baptisé, tu peux jouer même un rôle dans la chorale, tu peux être en tout cas quelqu'un qui joue un rôle dans l'église. Mais si tu n'as pas Jésus, tu n'es pas acheté. C'est pourquoi la Bible dit en 1 Jean chapitre 5, et voici ce témoignage. Dieu nous a donné la vie éternelle. Et cette vie est en Jésus. Celui qui a le Fils, il a la vie. Et celui qui n'a pas Jésus n'a pas la vie. Tu peux être dans une église sans avoir Jésus. Ce soir, ce que je demande, je ne veux pas te demander si tu es dans une église, si tu es baptisé, qu'est-ce que tu fais dans l'église? Non. Je veux simplement demander ce soir, est-ce que tu as expérimenté cette rencontre personnelle avec Jésus? Parce que si Jésus rentre dans ta vie, il transforme ta vie. Si Jésus rentre dans ta vie change. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et vivre comme tu vis là. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et vivre des choses comme païen doit vivre. Parce que quand Jésus vient dans ta vie, il te transforme. Ce soir, je voudrais juste demander cela. Si tu es là ce soir, que tu n'as jamais expérimenté cette rencontre personnelle avec Jésus, je veux t'aider. Pendant que nous avons baissé et que le groupe musical est en train de nous entraîner, je voudrais demander à l'assemblée de se tenir debout, nous allons prier. Mon frère, ma soeur, Abraham a géré la responsabilité sur toi et moi. Il dit, il existe encore des Moïse, il existe encore des enfants de Dieu dans le monde qui peuvent parler de Jésus aux autres. Tu fais partie de ces enfants de Dieu. Tu fais partie de ces enfants de Dieu. Parce que la Bible dit que nous sommes la sentinelle de Dieu. Si nous ne parlons pas de Jésus aux âmes perdues, s'ils meurent, ils mourront parce qu'ils sont ignorants de la réalité de l'enfer. Mais toi, tu sais et tu es Dieu. La Bible dit, Dieu te demandera des comptes. Ce soir, tu as une grande responsabilité en tant qu'enfant de Dieu de parler de Jésus aux autres. Parce qu'Abraham t'a indiqué, Abraham a dit que tu es le Moïse qui reste, tu es le prophète